Bonjour à tous, je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter les différents modules de formation que je propose sur la plateforme H2Prog et vous parler du planning que vous pourrez suivre dans votre apprentissage. Dans tous les cas, ça reste vous qui êtes maître de celui-ci et vous pourrez choisir d'organiser votre formation en fonction de vos besoins. L'objectif va être de répondre cependant aux différentes questions que j'ai pu avoir, qui sont très souvent le fait de me demander par quelle formation je dois commencer, ou bien en fonction de tel niveau, qu'est-ce que je dois plutôt suivre ou non. Donc ce que je vais faire, c'est essayer de vous guider et de vous donner une orientation sur les formations à suivre. Donc ça va dépendre globalement de ce que vous voulez faire, de votre niveau de compétence actuel et où c'est que vous voulez aller. Bien entendu, si vous voulez faire du développement JavaScript front-end, ce ne sera pas exactement le même cursus que le fait d'apprendre le JavaScript back-end ou bien d'apprendre le PHP ou même devenir full stack. Donc l'objectif, ça va être un peu de parler de toutes ces formations et comment vous pouvez les manipuler et les utiliser dans votre apprentissage. Donc on va commencer directement par le tronc commun que je propose dans mes formations et que je vous invite à suivre, et même si vous avez un niveau un peu plus que débutant. Dans tous les cas, pour moi, il y a 3 cours qui sont fondamentaux pour se lancer dans le développement web. Ça va être les 3 premiers que vous avez à l'écran. Donc j'utilise le logiciel PineNet pour juste vous présenter un petit peu cet ordre de formation, mais globalement vous retrouverez cette image des dispositions sur le site H2Prog que vous pourrez télécharger si besoin. Et je remercie au passage Isabelle de m'avoir aidé à réaliser ce plan de formation. Donc vous allez retrouver 3 cours dans ce plan qui sont fondamentaux et que je vous conseille de faire si vous débutez ou que vous avez un niveau assez moyen dans la programmation web. Le premier cours, c'est le cours HTML et CSS qui vous apprendra les bases du langage HTML et CSS, donc de la partie design et structure d'un site web. Donc ça, c'est un cours qui est commun à peu près à tout ce que vous pouvez faire dans le développement web. Il faudra forcément passer par là, et c'est dans tous les cas un petit cours gratuit de 3 heures que je vous propose. Donc bien entendu, les cours que je vous propose, les modules de formation, vous permettront d'acquérir des compétences, mais je vous invite à toujours utiliser d'autres ressources si vous en avez besoin, ou bien même de réaliser des projets en complément. Il ne faut pas se dire que dès lors que vous avez terminé un des modules, vous êtes compétent. Ce n'est pas possible. Il va vous falloir pratiquer et potentiellement suivre d'autres cours de mes très chers collègues formateurs que vous trouverez en ligne. Donc n'hésitez pas à vraiment aller plus loin que même ce que je propose. Moi, l'objectif, c'est vous donner du contenu que j'espère de qualité, mais que vous puissiez derrière organiser votre formation pour au final trouver un emploi. Je considère aujourd'hui que c'est un petit peu l'objectif de ces formations, c'est de vous amener à justement devenir opérationnel et trouver un emploi dans les mois, voire années à venir, suivant votre vitesse de progression. Donc l'objectif de cette première formation, c'est de vous donner les bases du langage HTML et CSS, et ensuite, vous pourrez commencer à apprendre vraiment la programmation. Donc, pour apprendre la programmation, trop de formateurs ou d'écoles font, je dirais, entre guillemets, n'importe quoi, puisqu'ils ne vous donnent pas les bases. Les bases, c'est l'algorithmique, c'est-à-dire le langage commun des informaticiens. Donc moi, je conseille vivement de faire un cours d'algorithmique que je vous propose et qui vous donnera une base très solide sur les différents langages de programmation et les bases à connaître. Donc peu importe en fait le langage de programmation que vous utiliserez ensuite, il vous faut savoir comment programmer et donc acquérir cette logique de programmation qui est commune à tous les langages ou à peu près tous les langages de programmation. Donc ce cours est pour moi fondamental et c'est le plus important à suivre. Donc c'est le numéro 2 qui est proposé dans cette image. Une fois que vous avez réalisé ce cours d'algorithmique, celui que je conseille de faire, c'est le cours numéro 3 sur les bases indispensables de JavaScript, Node.js et algorithmique. Alors même si vous êtes plutôt intéressé par le fait de faire du PHP, je vous conseille de passer par celui-là, qui est en fait la suite directe du cours d'algorithmique avec une mise en application avec le langage JavaScript. Donc j'ai choisi le JavaScript pour faire vraiment ce lien entre la logique et le fait de devenir programmeur, donc de passer sur la machine et d'entrer des lignes de code, parce que je considère que le JavaScript est plus adapté pour devenir développeur, en tout cas pour apprendre les bases de la programmation informatique. Donc c'est pourquoi je vous conseille de faire ce cours numéro 3 qui est du JavaScript, même si derrière vous êtes plutôt intéressé par du PHP. Dans tous les cas, rien n'est perdu et toutes les compétences que vous aurez acquises
en utilisant ce cours, vous pourrez les réutiliser ensuite en faisant du PHP ou bien dans d'autres contextes, voire même dans la réalisation de sites internet en PHP, puisqu'on utilisera aussi du JavaScript. Donc ces 3 cours-là sont pour moi fondamentaux, et si vous êtes débutant, suivez cet ordre-là. Donc soit vous faites les 2 premiers dans l'ordre que je vous propose, ou si vous préférez, vous commencez par l'algo et ensuite vous faites le HTML, CSS. Mais globalement, il faut commencer par ces 3-là. Ensuite, vous pourrez choisir un peu la voie que vous voulez et partir soit sur du PHP, du JavaScript back-end ou du JavaScript front-end. En plus de cela, il y a le cours d'analyse que je propose, et je ne lui ai pas mis de numéro dans tout ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, car en réalité, ça va un petit peu dépendre de vous. Si vous voulez savoir un petit peu plus comment on réfléchit, comment on conçoit un site web ou une application de manière générale, je vous ai fait un cours comme on peut retrouver dans des formations réelles que j'ai pu enseigner d'ailleurs en école supérieure d'informatique. Donc vous apprendrez par exemple à faire des différents diagrammes, à faire du maquettage, etc. Donc si vous êtes plutôt intéressé par cet aspect un peu général qui s'appelle le développement informatique, je vous conseille de faire ce petit cours d'analyse que vous pourrez intercaler un peu quand vous voulez. C'est un cours assez simple, assez général, mais vous apprendrez vraiment comment on réfléchit, comment on conçoit une application. Ce qui est très important si vous voulez devenir développeur. Attention d'ailleurs, je l'explique dans différents cours, mais il faut vraiment faire la distinction entre développeur et programmeur. Développeur, c'est pas juste programmer, c'est vraiment 2 choses différentes. Développer, c'est analyser, concevoir et ensuite programmer. Donc c'est-à-dire il y a tout cet aspect logique qu'il faut d'abord appréhender et réaliser avant de programmer son site ou son application. Et donc quand on parle de programmation, de programmeur, là c'est vraiment juste le fait d'écrire des lignes de code. Et en entreprise, il y a des emplois de programmeurs seulement, entre guillemets, qui est juste de, entre guillemets, là aussi, pisser des lignes de code. C'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire programmer les différentes choses qui nous auront été pensées par d'autres personnes au préalable, les analystes et les concepteurs. Donc bien entendu, ça va dépendre des entreprises, ça va dépendre des contextes, mais globalement, il y a cette logique-là où un développeur, c'est pas juste un programmeur. Donc il y a cette petite distinction qu'il est important selon moi de faire, et je vous invite à essayer d'avoir justement, pas juste cet aspect programmation, mais essayer d'acquérir aussi les points fondamentaux de l'analyse et de la réflexion, de la conception de sites et d'applications. Donc ce cours-là, vous l'intercalez quand vous voulez. Ensuite, vous allez avoir donc le choix de partir soit sur la partie front-end JavaScript, back-end JavaScript ou back-end PHP. Donc je vais vous présenter d'abord la partie front-end JavaScript. Et pour cette partie front-end, ce que je vous conseille de faire, ça va être de partir en 4e cours, donc après ce tronc commun des 3 cours que vous retrouverez tout le temps, sur la partie Bootstrap, pour apprendre justement à utiliser un framework CSS, donc qui vous apprendra à faire du design un petit peu plus évolué, et surtout avec des fonctionnalités supplémentaires, vous facilitant la vie dans la programmation de la partie design d'un site. Donc je vous conseille de faire celui-là en 4e position, même si vous verrez que dedans, il y a un petit peu de PHP que vous devrez utiliser. Ensuite, je vous conseille de faire le cours sur les 30 exercices JavaScript, afin de vous donner plus de pratique sur justement la réalisation de vos programmes. N'oublions pas que l'apprentissage va se faire par aussi beaucoup de pratique, et c'est pourquoi j'ai décidé de faire un module dédié à 30 exercices, pour justement que vous puissiez pratiquer un maximum et monter en compétences de manière progressive. En 6e position, je vous ai proposé un cours, un module, qui contient la réalisation de 3 jeux en JavaScript, donc front-end, et vous apprendrez donc à réaliser pas mal d'actions au niveau front-end, c'est-à-dire sur le navigateur de l'utilisateur. Je vais essayer de pas trop rentrer dans les aspects techniques, et plutôt vous parler des cours de manière assez globale. Donc pour avancer, je vous conseille de faire ce petit cours-là, en 6e position, et en 5e, vous aurez un petit jeu supplémentaire que vous pourrez réaliser si vous le souhaitez. En 8e position, je vous propose le cours Programmation orientée objet, qui est un cours assez complexe, en tout cas qui va utiliser des notions bien complexes et bien avancées de la programmation, et c'est pourquoi j'ai décidé de le mettre en 8e position, donc assez loin dans l'apprentissage. Et vous verrez que dans les autres cursus que je vais vous présenter, là aussi c'est pareil, je le mets assez loin parce que pour moi il faut déjà avoir des bonnes bases de programmation avant de s'attaquer à la programmation orientée objet qui propose des concepts complexes de programmation.
Donc je le mets en 8e position et vous pourrez donc le voir à ce moment-là. En 9e position, je vous propose le cours sur ES6 et ES9. C'est en fait le JavaScript moderne avec différentes fonctionnalités qui ont été ajoutées depuis la création de JavaScript et vous apprendrez donc à faire du JavaScript moderne. Enfin, si vous voulez faire la partie front-end, vous aurez le module sur React que vous pourrez faire en dernier et qui vous permettra d'avoir des compétences très solides sur React et en tout cas, je l'espère ensuite, trouver un emploi sur la partie front-end puisque vous aurez appris à utiliser un framework très demandé en entreprise. Donc bien entendu, cette infographie que je suis en train de vous présenter représente tous les cours que je propose sur la plateforme à cet instant T. Mais là, je suis en train de travailler sur d'autres cours qui arriveront ensuite et qui compléteront cette infographie et vous aurez potentiellement d'autres cours, d'autres frameworks JavaScript que je proposerai. J'en ai d'autres en tête comme Vue.js, je compte faire un cours dessus, on verra également le langage TypeScript, ainsi que d'autres choses. Mais tout ça, ça demande du temps et je suis en train de les préparer. Donc déjà là, vous avez une bonne base pour apprendre la partie JavaScript front-end. Et si vous êtes intéressé, voici l'ordre que je vous propose de suivre. Donc maintenant, si vous êtes plutôt intéressé par la partie back-end, je vous ai proposé un autre cursus. Je vais en profiter pour faire quelques rappels sur la différence entre la partie back et la partie front. La partie front, c'est ce qu'on a globalement sur la partie utilisateur, le navigateur de l'utilisateur. C'est ce qu'il a à l'écran. Donc sur cet écran, il va avoir une page web et il pourra y avoir différentes interactions de disponibles. Ces interactions seront réalisées en JavaScript front-end. Cependant, il y a également une partie serveur, là où sont positionnés tous les fichiers, toutes les ressources, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la partie back-end. Sur cette partie back-end, vous allez également avoir un langage de programmation qui sera utilisable. En général, ce sera soit du PHP, soit du JavaScript back-end, Node.js. Donc, dans ce deuxième cursus que je vous propose, c'est plutôt de s'intéresser justement sur ce parcours JavaScript back-end. Si vous êtes plutôt intéressé par les aspects visuels, graphiques, etc., partez plutôt sur du front-end. Si vous êtes plutôt intéressé sur l'aspect logique, programmation complexe, traitement, base de données, etc., partez sur du back-end, que ce soit PHP ou JavaScript. Et donc, pour ce parcours back-end JavaScript, je vous propose de suivre les cours tels que vous les avez présentés à l'écran, donc avec un cours supplémentaire sur les fondamentaux de JavaScript et de Node.js, la création également en 5e position d'un site en utilisant des modules de Node.js tels que Express.js. En 6e position, je vous propose là aussi de faire les exercices JavaScript qui font partie du tronc global. En 7e position, vous avez le cours sur la programmation orientée objet, donc qui est fondamental et que vous aurez besoin dans tous les cas, peu importe le langage, là aussi de programmation, vous aurez besoin à un certain moment d'apprendre ces concepts. En 8e position, vous avez le cours sur ES6, ES9. En 9e position, vous avez le cours sur SQL, parce que vous aurez besoin effectivement de savoir réaliser des actions, des traitements, des requêtes en base de données. Donc c'est ce cours de SQL qui va vous apprendre cela. Ensuite, vous pourrez utiliser les cours 10 et 11 qui seront concentrés sur la réalisation complexe et complète, je dirais, de sites en utilisant un back-end JavaScript. Et donc la différence entre ces deux cours, c'est qu'il y en a un qui est orienté sur l'utilisation des bases de données MySQL et l'autre des bases de données MongoDB. Alors par contre, j'ai mis en 12e position React, pas du tout. Je vais l'effacer parce qu'il n'y a pas React à voir dans la partie back-end. Ensuite, si jamais vous êtes plutôt intéressé par l'aspect back-end, mais plutôt sur le langage PHP, dans ce cas-là, ce que je vous propose de faire, ça va être en cours numéro 4, après avoir fait le tronc commun, de partir sur le cours Maîtriser PHP, ce qui va vous apprendre les bases de ce langage. À ce moment-là, vous aurez une petite difficulté que vous devrez faire face, c'est que vous aurez appris dans le 3e cours le langage JavaScript. Et d'ailleurs, dans le cours d'algorithmique, je fais un petit peu de JavaScript également. Donc en cours 4, vous devrez passer à un autre langage. Donc vous aurez cette petite difficulté qu'il vous faudra maîtriser. Ne soyez pas trop inquiets, dans tous les cas, le PHP et le JavaScript se ressemblent, la logique est toujours la même. Donc si vous avez des bonnes bases d'algorithmique, vous n'aurez pas de difficulté à faire du JavaScript ou du PHP. En tout cas, dans ces grandes lignes. Par ailleurs, si vous le souhaitez, et je ne vous le conseille pas vraiment, mais vous pouvez le faire, c'est en fait sauter l'étape 3, le cours numéro 3, et faire le cours 4 avant le cours 3. Et donc le cours 3, soit vous le zappez, soit vous le voyez plus tard.
N'oublions pas que dans tous les cas, quand vous faites un site web avec un backend PHP, si vous voulez faire du code front-end, vous devrez utiliser du JavaScript. PHP n'est pas du tout utilisable pour faire du front-end. Donc ce sera du JavaScript si vous voulez faire du langage un peu spécifique avec des traitements front-end. Bien entendu, vous pourrez aussi faire des sites internet sans code logique front-end, donc sans JavaScript ou avec très peu de JavaScript, et n'utiliser du coup que du HTML, CSS et pour la partie back-end, du PHP. Donc c'est faisable, j'en ai fait, ça manque peut-être un petit peu d'interaction et de dynamisme, mais c'est envisageable. Donc dans tous les cas, moi ce que je vous conseille, idéalement, c'est de faire le tronc commun des 3 premiers cours, et ensuite, si vous voulez faire le PHP, d'attaquer ce cours numéro 4. Ensuite, vous avez le cours numéro 5, qui concerne Bootstrap, et que je vous conseille de faire, même si c'est plutôt orienté, là aussi, sur du front-end. Ce cours Bootstrap, qui utilise du PHP, d'ailleurs, vous permettra donc d'apprendre ce fameux framework et qui est très utilisé dans de très nombreux projets et par de nombreuses entreprises. Ensuite, vous pourrez continuer le parcours PHP et faire les 30 exercices, apprendre le SQL qui sera fondamental dans la réalisation de code en PHP. En 8e position, la programmation orientée objet. En 9e position, vous apprendrez à faire un petit catalogue de produits. En 10e et 11e position, vous verrez des cours bien plus complexes et bien plus complets pour voir des notions importantes du développement web. Donc en 10e position, vous apprendrez à faire un site complet, sécurisé, donc qui contient l'ensemble du nécessaire d'un site web. La différence entre le cours numéro 10 et numéro 11, c'est que dans le 10, ce sera en programmation procédurale, et dans le cours numéro 11, on rajoute un petit complément où en fait, on va faire un autre projet, un autre site web, mais en programmation orientée objet. D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais dans les différents cours que je propose, qui sont orientés back-end, vous verrez cette logique de modèle vue contrôleur, donc cette architecture de création de sites internet. Enfin, dans le parcours PHP, ce que je vous propose, c'est d'apprendre au final le framework Symfony. Alors ce framework est pour moi fondamental dans l'apprentissage de PHP pour être opérationnel en entreprise. Très souvent, les entreprises vont demander, si vous voulez faire du PHP, d'avoir la connaissance d'un framework, et souvent ça sera Symfony, voire parfois Laravel. Donc c'est pareil, j'aurai probablement dans les mois à venir un cours sur Laravel. Pour le moment, je n'ai fait qu'un cours sur Symfony. En tout cas, normalement, si vous suivez ces cours-là sur PHP et que vous allez au bout de ce parcours, vous devriez avoir des compétences suffisantes pour justement trouver un emploi, en tout cas je l'espère, sur ce langage PHP et avec ces connaissances du framework Symfony. Enfin, la dernière possibilité, vous l'aurez peut-être compris, c'est de tout faire. Alors effectivement, si vous voulez devenir développeur full stack, il va falloir voir à peu près tous les cours que je propose. Alors si vous êtes plutôt intéressé pour faire juste du full stack JavaScript, vous pouvez simplement faire tous les cours JavaScript, avec un petit peu l'organisation que je vous ai proposée avant. Et si vous voulez faire du full stack en faisant du JavaScript front et du PHP en back, dans ce cas-là, vous pouvez zapper la partie back-end JavaScript. C'est un peu à vous de voir, c'est un peu à vous de moduler. En tout cas, moi je vous ai proposé à l'écran l'organisation que vous avez pour réaliser l'ensemble de tous les cours que je propose. J'en ai terminé sur cette vidéo qui est plus longue que ce que j'avais prévu, mais j'espère qu'elle vous aidera dans le choix des différents cours et l'organisation que vous pourrez suivre. Et dans tous les cas, ce que je vous conseille, je crois l'avoir dit plus tôt dans la vidéo, c'est de vraiment prendre le temps de bien réaliser ces cours et de compléter votre apprentissage, soit en utilisant d'autres ressources sur Internet, et sinon à vraiment réaliser des projets par vous-même. C'est très important de ne pas se limiter juste à mes cours. Surtout si vous faites par exemple le premier cours sur HTML et CSS, vous allez voir qu'il n'y a que 3 heures de vidéo, donc qui devrait représenter à peu près 6 heures à 9 heures de formation, ça dépend de votre rythme. Dans ce cas-là, vous n'aurez pas forcément toutes les compétences et vous n'aurez pas tout sur le HTML et CSS. Donc, bien entendu, vous devrez bien sûr poursuivre par vous-même si vous voulez aller plus loin sur ces langages-là. Encore une fois, mes cours et ce plan de formation sont là pour vous guider et vous donner des bases, des compétences, mais je ne revendique pas le fait de vous donner 100% de tout ce qui existe sur le web et dans ces langages. En tout cas, j'essaie moi de faire mon maximum pour vous donner des compétences solides pour ensuite avoir un emploi. Je considère aujourd'hui que c'est l'objectif premier de chacun, de tous ceux qui utilisent mes formations, c'est
de trouver un emploi par la suite. Donc moi, je me concentre sur ces aspects-là et je vous donne les bases, le nécessaire pour que vous puissiez être autonome et voler par vous-même. J'espère que cette vidéo vous aidera dans votre choix de vos formations et si jamais vous l'avez appréciée, je vous demanderai de mettre un petit pouce bleu, de la commenter, de la partager et dans tous les cas, je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très vite.